Et c'est avec Yves de Kerdrel. Bonjour Yves. Bonjour Cécile, bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors Yves, j'avais cru comprendre pendant la campagne électorale qu'il n'y aurait plus d'impôts locaux, ou moins. Et là, c'est la période où les propriétaires reçoivent leurs impôts fonciers avec parfois de très très mauvaises surprises. Alors vous aviez sans doute eu l'esprit attiré par la taxe d'habitation. Oui. Là, il s'agit de la taxe foncière. C'est vrai. Et vous savez Patrick, on a souvent l'habitude en France de dénigrer les propriétaires d'appartements et de maisons. Comme la pierre est une valeur refuge, on dit qu'ils s'enrichissent en dormant. Mais c'est oublier que le fisc veille sur eux avec une grande attention et avec, pour les plus gros propriétaires, l'impôt sur la fortune immobilière et puis pour tous, la taxe foncière dont les revenus vont aux communes mais aussi aux intercommunalités et aux départements. Or, selon les dernières statistiques, cette taxe foncière a augmenté en moyenne de 31% au cours des 10 dernières années. Alors comment on peut expliquer une telle hausse, Yves ? Ce sont les communes qui déterminent le taux de progression annuel. C'est la raison pour laquelle cette année, il est plus élevé car il n'y a pas d'élection. Alors que l'an passé, les candidats sortants pour les élections municipales ont fait attention de ne pas trop augmenter cette taxe foncière de manière à se présenter sous le meilleur visage devant les électeurs. À Paris, par exemple, la hausse a été de 1,1%, à Lyon de 1,2% et à Marseille de 0,9%. Tout ça peut paraître faible, mais il faut comparer cette taxe avec une hausse des prix qui est de 0% sur un an glissant. Et le problème, c'est qu'en plus de la part communale, il y a plein de petites taxes, comme celle sur les ordures ménagères, qui viennent gonfler l'addition. Et c'est le rajout de toutes ces micro-taxes qui font que sur 10 ans, la facture finit par devenir très salée. Bon, alors voilà, ça c'était les 10 ans passés. Que faut-il redouter pour l'avenir ? Je vais vous faire de la peine, mais cette hausse va s'accentuer pour une raison très simple. Comme Emmanuel Macron a décidé, vous y faisiez allusion, de supprimer la taxe d'habitation d'ici 2022, les communes vont vouloir compenser leur manque à gagner, ce qui est assez normal. Elles vont donc continuer à augmenter le taux de la taxe foncière et puis elles vont commencer à réviser les valeurs locatives. Ces valeurs locatives, c'est ce qui sert de base au calcul des impôts fonciers, de votre impôt foncier. Et dans certains cas, comme à Paris, ce sont les mêmes valeurs locatives qui servent depuis 30 ans. Autant dire que si la pierre reste un bon investissement, c'est aussi une très bonne vache à lait pour le fisc. Merci Yves de Kerdrel. L'édito Écho, c'est chaque matin à 8h25. Et dans un instant, on fait la revue de presse, bien sûr, et ce sera Nicolas Robière, rédacteur en chef de la République des Pyrénées, qui sera avec nous 8h28.